Arturo, qu'est-ce que pour vous une transformation agile? Alors d'abord, je voudrais apporter deux précisions. Quand on parle de transformation agile, en fait sur le terrain, on ne touche pas que à l'agilité. Mais il y a surtout trois fondamentaux sur lesquels on s'appuie. Tout d'abord sur ce qui est connu comme la pensée systémique, qui est à la source d'ailleurs de 5 principes du Lean et ensuite des 4 valeurs et des 12 principes du manifeste agile. Ça, c'est la première précision. Deuxième précision, aussi quand on parle aujourd'hui des transformations agiles, on parle des transformations agiles, on parle des transformations digitales, on parle tout court des transformations. En fait, on est en train de parler de la même chose. C'est de la transformation que l'entreprise est en train de vivre aujourd'hui. Certes, très influencée par le développement technologique et notamment ces dernières années par le digital, mais au sein de cette transformation, on parle en fait de la même chose. Mais c'est vrai que le libellé agile, il est ensuite maintenant, donc qu'est-ce qu'on entend comme une transformation agile? Pour moi, c'est tout d'abord un grand changement de culture. Un grand changement de culture au sein de l'entreprise qui va l'amener sur une dimension beaucoup plus évoluée, là où elle va pouvoir innover de manière continue sur 4 aspects en particulier. Innover sur la manière comment elle satisfait ses collaborateurs, innover sur la manière comment elle satisfait ses clients, innover sur la manière comment elle assure le développement soutenable de son activité. Et un quatrième qui vient de plus en plus en force, peu importe l'activité de l'entreprise, c'est innover sur comment l'entreprise elle contribue à la protection de l'environnement et à l'évolution positive de la société. Pour moi, ces 4 éléments constituent l'équation qui challenge aujourd'hui toute entreprise. Et c'est dans la dynamique de ces éléments au sein de cette équation, dans la gestion de cette équation, que l'entreprise va définir sa stratégie et va la renouveler. Et c'est là où la transformation agile vient pour équiper l'entreprise, pour faciliter une amélioration continue de la gestion de cette équation. Alors, changement de culture, notamment aussi parce que l'entreprise, elle passe d'une entreprise qui est organisée en mode silo, conception qui a maintenant presque 150 ans, on va dire, pour s'arrêter à Frederick Winslow Taylor. Et ça a généré ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme l'entreprise traditionnelle. Cette entreprise qui est constituée en silo fonctionnel, où on trouve le marketing d'un côté, les ventes d'un autre côté, les finances d'un autre côté, l'IT d'un autre côté, la RH, etc. Tout bien siloté. Et au sein de ces silos, des entreprises silotées, la difficulté, c'est comment communiquer de manière cohérente et efficace pour pouvoir servir ses clients, pour pouvoir faire face à tous les challenges qui se présentent. L'entreprise aujourd'hui, elle a besoin donc de se transformer et passer d'une entreprise silotée à une entreprise définitivement, essentiellement collaborative. C'est ça, en fait, essentiellement, ce qui est derrière une transformation agile.